Arrivé au terme de la première année de sa mise en œuvre, le projet d'appui aux initiatives de la société civile à la formation des jeunes ruraux et à la promotion du statut de paysan, Ouskagripoul 2 a fait l'objet d'une évaluation bilancielle au cours de la réunion du comité de pilotage du dit projet qui s'est tenu à Kinkala, chef-lieu du département du Poul, le 21 septembre en présence de Jean-Pierre Fortuné, maire de Tinqueux et président de l'ONG Grand S Solidarité et Coopération pour le Développement, GESCOD en sigle. Le point saillant de ce comité de pilotage a été la revue des avancées réalisées au cours de cette première année avec l'appui de l'ensemble des partenaires du dit projet présents aux travaux. Les résultats du projet Ouskagripoul 2, donc en première année, on a lancé un appel à projet au mois de mai dernier, qui permet à des structures de la société civile de nous soumettre un projet pour un financement donc par le projet Ouskagripoul 2. Pour ce faire, on a dû déjà dans ce dispositif-là mettre en place un certain nombre d'outils qui nous permettent non seulement à nous de mieux vous guider pour soumettre vos projets, mais aussi pour vous de mieux comprendre nos règles et quelles sont les différentes étapes et comment surtout pouvoir postuler. On a réalisé une campagne de sensibilisation et d'information qui visait notamment à sensibiliser les jeunes sur quels sont les métiers dont on a besoin aujourd'hui dans le pool et surtout quels sont les métiers dans lesquels les jeunes peuvent investir et se générer un revenu régulier. Donc pour ce faire, on a aussi fait une tournée dans tous les districts en avril 2023 pour identifier ces jeunes et les sensibiliser. On a bénéficié d'un partage de l'expertise de notre co-demandeur, à savoir que ce résultat-là, c'est une capitalisation d'un projet qui a été porté par notre co-demandeur, l'Union départementale des organisations paysannes du Poul, qui avait été financée en 2020-2021 sur un projet par l'ambassade de France. Et c'était un projet qui visait justement la formation des jeunes et l'installation de ces jeunes. Et donc de ce projet-là, on l'a capitalisé dans notre projet actuel. Donc l'expertise de l'UDOPP nous a été fortement utile pour mettre en place ces campagnes et aussi nous aider à mettre en place les outils pour identifier les jeunes et pour faire la sensibilisation de ces jeunes-là. Les principaux bénéficiaires des formations administrées durant cette première année, qui se réjouissent des bénéfices obtenus par le biais du projet, estiment toutefois que la courte durée des stages, à savoir 2 mois, ne permet pas d'emmagasiner un maximum de savoir. Ils ont à cet effet formulé un plaidoyer auquel le président du GESCOD a apporté un éclaircissement. Alors vous savez, j'ai bien noté effectivement qu'ils ont considéré que 2 mois de stage c'était un peu court pour la majeure partie des apprentis ou des stagiaires. Néanmoins tout ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global de coopération avec, comme on l'a pu le dire ce matin, avec les bailleurs et principalement le bailleur européen qui nous contraint à des durées de stage de 2 mois. Et effectivement, si l'on souhaitait mettre en place des durées de stage beaucoup plus importantes, il faudrait qu'on recontractualise avec les principaux bailleurs, je dirais un autre protocole pour répondre à l'attente des stagiaires. Le comité de pilotage du projet Ouskagripoul a également constitué l'occasion de valider les orientations stratégiques et les grandes lignes d'intervention pour la période restante. Ce projet cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 550 millions de francs CFA, ce qui représente environ 87% du budget total de l'action, est le fruit d'une coopération longue de plusieurs années entre GESCOD et le département du Poul, dont les principaux résultats s'articulent autour de la structuration des organisations paysannes du Poul pour la diversification économique et le développement rural inclusif du département. À travers ce projet, l'Union européenne entend accompagner les organisations de la société civile du Poul et les jeunes agriculteurs et agricultrices dans leur contribution aux objectifs de développement durable et dans le développement socio-économique de ce département qui, de par sa situation géographique, se trouve être l'un des principaux greniers du pays et un pourvoyeur privilégié en produits agro-pastoraux de la ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Nous attendons qu'il soit ce projet mené en tenant compte des priorités des attentes des bénéficiaires notamment. Démarré en novembre 2022, le projet d'appui aux initiatives des organisations de la société civile s'achèvera au terme de sa 4e année d'exécution. La seconde année de mise en œuvre sera marquée selon les projections
par l'apport de financement aux initiatives retenues dans le cadre de l'appel à projet.